لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. Donc on se retrouve à nouveau pour l'étude du livre Boulough al-Maram dans la science du fiqh, de la jurisprudence de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala al-Shafi'i, avec l'explication de Cheikh Salih Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. On était arrivé dans mon livre au 5e hadith concernant al-Qullatayn et on va commencer inshallah azawajal directement. فليتفضل الأخ القارئ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أما بعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. On rapporte d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau ne peut pas être souillée si sa quantité dépasse le contenu de 2 qullah. Hadith rapporté par les 4. On rapporte d'Abi Hurayra radiyallahu anhu qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ne vous lavez point dans une eau stagnante lorsque vous êtes en état de grande souillure. Hadith rapporté par Muslim. Mais le Bukhari rapporta la version suivante n'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite vous en servir pour vous laver. Muslim et Abu Daoud rapportèrent d'Abu Hurayra radiyallahu anhu en cas de grande souillure ne vous y lavez pas. Non. Donc le premier hadith, ça concerne ce qu'on avait vu la fois passée, la distinction entre l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité. Ceux qui voient l'authenticité de ce hadith-là, de Abdullah ibn Umar, ils diviseront l'eau en grande et petite. Et ceux qui voient l'inauthenticité de ce hadith, ils diviseront l'eau en une catégorie, c'est l'eau. Il n'y a pas de grande, il n'y a pas de petite quantité. Donc ce hadith-là, mukhtalafun fihi fi sihhatihi. Il y a une divergence concernant son authenticité. Et le hadith est le suivant. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. Si l'eau atteint 2 jarres, al-qullatayn, c'est une jarre taqriban 150 litres. Donc 2 jarres, 300 litres. C'est ce qu'on avait dit.
طيب. Lam yahmil al-khabath. Lam yahmil al-khabath, ça veut dire quoi? Il ne peut pas être souillé. Bima'na yas'ubu, ça devient difficile que cette eau devient souillée. Elle est souillée plus difficilement qu'une eau qui est en dessous de al-qullatayn. Ça ne veut pas dire que elle ne peut jamais être souillée de manière totale. Non, ça veut dire que la souillure, elle est plus difficile à atteindre dans une des trois caractéristiques de l'eau, qui est le goût, l'odeur ou la couleur. طيب. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah azza wa jal, il divisait l'eau en deux quantités, grande et petite. C'est-à-dire qu'il voit l'authenticité ou la faiblesse de ce hadith. Il voit l'authenticité de ce hadith-là. طيب. L'explication qu'il donne, c'est une explication propre à lui. Il y a d'autres savants qui donnent d'autres explications à ce hadith-là. Donc l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'eau ne peut pas être souillée, c'est-à-dire qu'elle est difficilement souillable, plus difficile que quand elle est en plus petite quantité. Il y a d'autres explications à ce hadith-là. Mais comme on avait dit au début de cette étude, on va se contenter de citer ce que Cheikh Al-Uthaymin a comme avis, et on ne va pas trop s'étendre sur les questions de jurisprudence. Si Allah Azza wa Jalla nous permet de revenir une deuxième fois sur le hadith, là on pourra, après avoir bien étudié ce livre-là, avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, on pourra revenir et donner plus de détails. Ce sera propice, mais pour l'instant, comme c'est la première étude, ce n'est pas propice d'aller plus loin que ça. طيب. Parmi les savants qui voient l'inauthenticité de ce hadith-là, il y a Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Le deuxième hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, La yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junub. Donc ici il y a une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yaghtasil, que l'un d'entre vous ne se lave pas. Donc c'est sous la forme impérative en français, ne se lave pas, interdiction. Fil ma'i ad-da'im, dans l'eau stagnante. Wa huwa junub, alors qu'il est en état de grande impureté. طيب. Et le hadith, donc ça c'est le lafz de Muslim, le lafz de Bukhari, La yabulanna ahadukum, que l'un d'entre vous ne fasse pas pipi dans une eau stagnante, fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri. Ça c'est as-sifa. C'est quoi une eau stagnante? C'est l'eau qui la yajri. La yajri, c'est-à-dire une eau qui ne se renouvelle pas avec une autre eau. L'eau stagnante, c'est une eau qui ne se renouvelle pas avec une autre eau qui vient s'ajouter à elle. En français, on dirait une eau courante. Donc l'eau ad-da'im, c'est l'eau stagnante qui ne se renouvelle pas. Ça veut dire qu'elle reste la même quantité, elle reste comme ça. L'eau qui est courante, alladhi yajri, l'eau qui est courante, c'est une eau qui se renouvelle par une eau pure qui vient s'ajouter à elle. طيب. Donc il dit thumma yaghtasilu fi, donc que l'un d'entre vous ne fasse pas pipi dans une eau qui est stagnante, et puis après il vient faire son ghusl dans cette même eau. طيب. Ja aqlan, quelqu'un qui fait pipi dans une eau et puis qui va pour faire le ghusl dans la même eau, déjà il y a un ittirab, il y a une chose qui n'est pas normale dedans. Et dans une autre lafz de Muslim, il dit La yaghtasilu minhu, thumma yaghtasilu minhu. Et on va voir la différence entre fihi et minhu. Et une autre version de Abu Daoud, Wa la yaghtasil fihi min al-janaba, et qu'il ne se lave pas dans cette eau-là alors qu'il est en état de grande impureté. طيب. Donc le hadith de Abu Hurayra, La yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub. La première mas'ala qui concerne ce hadith-là.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب. طيب. Est-ce qu'on comprend de ce hadith-là? Une eau stagnante, c'est comme les mares, une mare ou bien un étang. Des eaux auxquelles on ne rajoute pas d'eau, ou bien il n'y a pas d'autres eaux qui viennent se rajouter à elles. Est-ce qu'on comprend de ce hadith-là que celui qui veut faire le ghusl, il ne peut pas le faire, mais celui qui veut faire autre chose que le ghusl, il peut le faire? Parce que le hadith, il dit La yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Que l'un d'entre vous ne fasse pas le ghusl dans une eau stagnante alors qu'il est en état de grande impureté. Ça veut dire, est-ce que on peut faire par exemple le wudu ou bien se laver dans ces eaux-là, ou bien le hadith il englobe toutes ces formes d'interdiction? C'est une question? Il englobe tout. Il englobe tout, c'est la bonne réponse. Pourquoi il engloberait tout? C'est quoi peut-être la cause que le prophète sallam aurait interdit de venir et se laver dans une eau qui est stagnante? Et il précise, c'est une eau stagnante. Il n'a pas interdit dans l'eau l'eau courante, il n'a pas interdit. Donc pourquoi cette spécification de l'eau stagnante dans l'interdiction de se laver, comme on a dit, de faire le wudu et de faire le ghusl de janaba? Parce que l'impureté elle reste dans l'eau, ça c'est une bonne réponse. Et quel est le mal que l'impureté reste dans l'eau? C'est important de comprendre la illa ici parce qu'on pourra naltahiqu biha beaucoup de choses. On pourra mettre dans le même sac beaucoup d'autres choses. Donc c'est quoi la cause ici? Vous avez donné une bonne raison, maintenant on cherche la cause. Pourquoi ce serait un mal qu'il y ait les saletés quand on se lave, quand on fait le wudu, quand on fait le ghusl, qui reste dans une eau stagnante? Non. Il y a une règle très importante dans l'islam qui est que le musulman la yadurru khalqallah, il ne peut pas causer de gêne et de préjudice aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith ittaqu al-la'inayn, faites attention, craignez les deux types de personnes qui maudissent les gens. Qalu wa man la'inan, et les compagnons ils ont demandé c'est quoi les deux malédictions, si vous voulez, ou bien les deux types de personnes qui maudissent les gens. Qal alladhi yatakhalla fi tariq an-nas, ay yaboul fi tariq an-nas, celui qui fait pipi dans le chemin des gens, wa fi dhillihim, et sous l'ombre des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, il fait attention à ne pas porter préjudice par, ici on a vu le pipi, mais ça peut être toute autre chose qui porte préjudice aux endroits où les gens utilisent les choses. Al-dhil, l'ombre en dessous d'un arbre, quand il fait chaud, les gens ils l'utilisent ou pas? Donc il va être interdit également de faire pipi, de faire ses besoins à nous, à nos animaux, ila akhirihi. Fi tariqihim, dans leur chemin, on fait pipi en plein milieu du chemin. Les gens ils utilisent ou ils n'utilisent pas le chemin? Ils passent. Taïb. Et également l'eau qui est stagnante. Si chacun d'entre nous il fait pipi, ou bien chacun d'entre nous il fait son ghusl dedans, ça va amasser les impuretés et ça va engendrer de la gêne peut-être aux animaux qui viennent s'abreuver là, peut-être
à des autres personnes qui viennent s'abreuver là, ila akhirih, ou bien qui viennent tirer profit de cette eau-là pour leurs plantes ou autre chose. Donc l'interdiction ici, elle est dans le ma stagnante parce que c'est un darar, une gêne pour les autres créatures. Donc la illa, c'est celle-là. Donc tant que si la gêne, elle peut être enlevée, l'interdiction également, elle s'enlève. Qui me rappelle la règle qu'on avait vue il y a 2 semaines de fiqh, qui parle justement de ce que je viens de dire. Quelque chose là. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Donc le jugement d'une chose, il est rattaché à la cause, pourquoi la chose elle est interdite, permise, et akhirih. Si la cause elle est présente, le jugement il est toujours présent. Et si la cause elle est enlevée, elle n'existe plus, le jugement aussi il est enlevé. Donc ici, on a dit que la cause pour laquelle il y a l'interdiction, c'est que l'eau elle devienne sale et qu'elle dérange les autres créatures d'Allah. S'il y a un moyen de faire enlever cette gêne-là, la cause n'est plus là, donc l'interdiction aussi, elle part. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé que c'est l'eau stagnante. Par contre, l'eau courante, il y a une eau qui vient se rajouter, qui va enlever les saletés, qui vont partir avec l'eau. Et donc, la cause, elle va partir également. Et donc, le jugement aussi, l'interdiction, il va partir. Mafhoum? Non. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de janaba? C'est parce que le janaba, c'est la chose la plus grande impureté que le musulman il peut avoir. Pour dire que si on ne peut pas le faire pour le janaba, ça veut dire madunahu ou dunaha, tout ce qui est en dessous de le janaba, min babi awla, on ne peut pas le faire. Taïb. C'est encore plus à même de ne pas être autorisé. Si le janaba c'est la plus grande impureté qu'on doit enlever sur notre corps, alors la plus petite impureté en dessous, elle fait également partie de l'interdiction. Comme le fait de se laver pour rien dans une eau courante, hein? Le fait de faire son wudu dans une eau courante, il a akhiri. Ensuite, on vient à l'explication de thumma yaghtasilu fihi, et dans une autre version yaghtasilu minhu. Donc le hadith al-Bukhari, que l'un d'entre vous ne fasse pas pipi dans une eau courante, une eau stagnante, afwan, thumma yaghtasilu fihi, et ensuite il vient se laver dans cette eau là. Ça veut dire qu'il vient et il met tout son corps dans l'eau, il se jette dans cette eau là, si vous voulez. Et l'autre version du hadith, thumma yaghtasilu minhu, ou bien qu'il prenne une partie de cette eau pour faire al-ghusl. Donc soit l'interdiction elle concerne soit le fait de se jeter dedans, soit le fait de prendre, par exemple je prends un seau, je remplis le seau et avec le seau je me le jette. C'est également interdit. Donc non seulement l'interdiction elle concerne le fait de se jeter dans l'eau, pas se jeter ni plonger, de se mettre son corps entier dans l'eau lui-même, mais également de prendre une partie de cette eau là pour se laver. Les deux sont dans l'interdiction. Taïb. Non. Tu peux lire le prochain hadith. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة On rapporte d'un homme qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver du reste de l'eau utilisée par l'homme et vice versa, que chacun d'eux puise de l'eau. Hadith rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i. Muslim rapporta d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait du reste de l'eau utilisée par Maïmouna radiyallahu anha. Les auteurs du livre As-Sunan rapportèrent que l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était lavée avec une jatte d'eau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu utiliser le reste. Alors elle lui dit: j'étais en état de grande souillure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'eau n'est pas souillée. نعم. لعلنا نكمل بهذا parce que le prochain hadith il demande, ou bien la prochaine mas'ala elle demande beaucoup de détails, donc on se contentera de terminer par l'explication de ces hadiths là incha'Allah azza wa jal. Donc ici le premier hadith, le sahabi n'est pas cité. Il dit wa an rajulin sahiban nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon une personne qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est autorisé dans le hadith de rapporter d'une personne qui est majhoula, d'une personne qui est inconnue? Ici on dit isnaduhu sahih, malgré que le sahabi il est inconnu. Donc est-ce qu'il est permis dans le hadith? Ici, une chose qui est bien à comprendre, souvent les gens ils font une distinction entre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le hadith des gens. Les règles que les savants ils ont mis dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça équivaut aussi dans la transmission du savoir. Taïb. Donc est-ce que moi je peux rapporter une information d'une personne qui est majhoula, qui est interdite? Min babi awla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut parler, on peut amener une information qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un majhoul? Alors comment l'imam ici dit wa isnaduhu sahih, alors que le compagnon il est évident qu'on ne connaît pas c'est qui? Wa an rajulin sahib an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'il y a des autres hadiths qui non. Les seules exceptions dans le jahala, dans l'ignorance d'une personne, c'est les sahaba. Parce que les sahaba, bittifaq al-ulama, kulluhum udul, ils sont tous adl. C'est-à-dire ils sont tous, leur hadith, il est toujours véritable. Dans la science du hadith, les sahaba, le hadith, son hadith, il est toujours maqboul, il est toujours pris en considération. Donc ça, la yadur, qu'on cite le sahaba ou qu'on le cite pas, tant que on sait que c'est un sahaba, il n'y a pas de problème. Même si on ne connaît pas c'est quel sahabi. Parce que tous les sahaba, ils sont quoi? Udul. Udul, ça veut dire qu'ils sont adl. L'adl, c'est quoi? Yani qu'on peut leur faire confiance, si vous voulez. Ils sont tous dignes de confiance. Donc,
pour le jahala, l'ignorance d'un rawi, d'un rapporteur de hadith, ça n'a pas d'incidence sur le sahaba. طيب. Donc tant qu'on dit an rajulin sahib al-nabi, il a accompagné, c'était un sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yadur, même si on ne sait pas c'est qui. Par contre, si on vient à la génération après eux, on dit an tabi'iyyin sahiba sahabiyyin. Est-ce qu'on prend? Non, là on peut plus. C'est quoi la cause pourquoi le sahabi on le prend et on regarde même pas c'est qui? Enfin, on peut regarder, si on ne le cite pas, c'est pas grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a affirmé de leur véracité, de leur piété, de leur justesse, de leur agrément. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a émis un cachet sur eux, c'est pour ça qu'on prend de eux. Il nous a dit que tous, ils cherchaient l'agrément d'Allah. Yabtaghouna fadlan min Allahi wa ridwana. Quand ils parlent des sahaba, ils disent qu'ils cherchent l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Et beaucoup de hadiths sur ce sujet-là. Donc tant que nous on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit que tous étaient de udul, des gens dignes de confiance, alors on prend. Mais est-ce qu'on a cette certitude pour les gens qui sont venus après eux? Non. Donc la cause pour laquelle on a dit que eux on ne regarde pas, elle disparaît pour le reste. Donc encore al-hukmu, j'avais dit que ça allait nous accompagner, cette règle elle va nous accompagner jusqu'à la fin du livre. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Comme il n'y a plus la cause de confiance pour autre que les sahaba, la cause elle est partie, donc le jugement aussi part avec la cause. Et donc tout le reste des personnes, ils doivent venir et on doit savoir c'est qui pour savoir est-ce que c'est une personne de confiance ou pas. Taïb. Donc est-ce qu'ici il y a dour, est-ce qu'ici c'est un mal qu'on ne sait pas c'est qui le sahabi concernant la justesse du hadith? Non. طيب. Il dit قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc d'abord on va venir dans l'explication de ce hadith là et puis on va également tirer certaines règles de usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence qui sont importantes. Il dit naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que la femme se lave du reste des eaux de l'eau du mari, du reste des eaux du mari. Ça veut dire quoi? Et le contraire également. Ça veut dire quoi l'interdiction? C'est par exemple moi, je vais et je me lave, je fais mon ghusl à la salle de bain. Dans un récipient, un bac d'eau. Dans le bac d'eau, ce que moi je me suis lavé, il y a encore des gouttes avec lesquelles je suis lavé qui sont tombées dans l'eau dans ce bac. J'ai un bac d'eau. Et moi, je prends et je me lave avec ce bac d'eau. Avec l'eau qui est dans le bac. Ce qui va qui va couler de moi, il y aura une partie qui va retomber dans le bac d'eau. Oui ou non? Ça, c'est fadl al-rajul. Et puis, je termine, je sors. Je laisse l'eau là. Ça, c'est mon reste d'eau. Taïb. Et la même chose pour la femme. Donc, l'interdiction, c'est que moi, je fasse ça. Donc, j'ai un bac d'eau. Je me lave dans cette eau-là. Je laisse le bac d'eau, je sors et ma femme, elle vient et elle se lave du même bac d'eau. Taïb, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire fadl al-rajul wa fadl al-mar'a? Le reste de l'eau de l'homme et le reste de l'eau de la femme. Taïb. Ici, on va voir que an-nahy, il n'est pas ala wajhi at-tahrim. Donc ici, l'interdiction, on va voir que c'est pas une interdiction d'interdiction totale ou de tahrim. Taïb. Pourquoi? Parce que dans l'autre hadith, on voit que le prophète il s'est lavé avec les restes d'eau de sa femme qui s'appelle Maïmouna. Donc si c'était interdit, il l'aurait pas accompli lui-même. Taïb. Donc ici l'interdiction, c'est une interdiction de kamal. Si vous voulez faire la meilleure chose, c'est de ne pas faire comme ça.
Si vous voulez faire la meilleure manière de se laver après le janaba, c'est de ne pas faire comme ça. C'est ça l'interdiction ici. Et on le voit à travers les prochains hadiths qu'on va citer. Et puis il dit فَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. Par contre, ce qui est meilleur de faire, c'est moi et ma femme, on est dans le même endroit de se laver. On a le même récipient, et moi je prends de cette eau-là et elle prend de cette eau-là. Donc on se lave en même temps, et à partir du même récipient, moi je prends de l'eau et ma femme prend de l'eau. C'est ça, فَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. Je ne sais pas comment ils l'ont expliqué, mais qu'ils puisent de l'eau ensemble dans le même récipient. C'est ça ce que ça veut dire. Donc quand quelqu'un est en état de janaba, lui et son épouse, la meilleure chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande pour faire le ghusl, c'est quoi? C'est d'aller en même temps dans le même endroit et de se laver de la même eau. Chacun prend une partie de la même eau. Ça c'est l'akmal, le meilleur. Et l'adna, c'est le gars qui est en dessous. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça ne veut pas dire que c'est makrouh, selon ce que Cheikh Al-Uthaymin dit ici. C'est que l'homme il fait son ghusl et puis la femme elle va, elle fait son ghusl du même récipient. Ou bien le contraire, la femme qui va et puis l'homme qui va. Comment on voit que ce n'est pas une interdiction mutlaq, un tahrim? Comment on dit tahrim? Haram. Interdit, c'est ça l'interdiction. Ce n'est pas une interdiction totale. C'est le hadith d'Ibn Abbas, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة, qu'il était connu que le prophète صلى الله عليه وسلم il se lavait du reste de l'eau de sa femme Maïmouna. Et également une autre version du hadith, اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. Une partie des femmes du prophète صلى الله عليه وسلم ils se lavaient dans un récipient. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu pour se laver des mêmes récipients. فقالت له, ici فقالت له, c'est Maïmouna. Inni kuntu junuba. J'étais en état de grande impureté. C'est-à-dire pour elle, c'est un mal que l'homme il vient après la femme se laver alors qu'elle est en état d'impureté. فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب selon les versions. Certes, l'eau ne peut pas être en état d'impureté ou bien rendu impur. Par cette cause-là. Première règle de Usul Fiqh que j'avais promis. La première, c'est concernant le début du hadith qui est rapporté par un compagnon du prophète, mais qu'on ne sait pas c'est qui. Il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a interdit. La base dans l'interdiction, al-nahyu, al-aslu fihi, al-tahrim. Al-aslu fi al-nahyi, al-tahrim. La base concernant les interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que c'est haram. Quand le prophète il interdit quelque chose, ça veut dire directement que c'est haram. طيب. إلا بقرينة تدل إما على الكراهة إما على الإباحة. Sauf s'il y a une preuve ou un signe qu'on doit comprendre de cela que c'est soit makruh, détestable, soit que c'est permis. طيب. Donc, s'il n'y a pas de qarina, s'il n'y a pas quelque chose qui nous montre que ça ne doit pas être compris dans l'interdiction, tahrim, que c'est haram, alors c'est haram. طيب. Si par contre il y a des autres textes qui nous montrent que ça doit être compris, que c'est makruh, c'est détestable, mais c'est pas haram, on a vu qu'est-ce que ça veut dire tahrim, haram, ça il faut venir, celui qui veut comprendre et qui ne comprend pas, il revient aux autres cours. Ou bien que c'est mubah, que c'est permis. Dans cette situation ici, comment on sait que c'est pas makruh mais que c'est mubah? Donc le prophète il a interdit
Mais son jugement, c'est pas que c'est interdit. Et c'est pas que c'est makrouh, mais que c'est mubah, c'est permis. De se laver avec le reste de l'eau du mari ou de la femme. S'il l'a fait, ça peut être al-karaha, ça peut être la détestabilité. Comme c'est le cas de Salatul Witr, le prophète il a délaissé certaines fois. Ça montre, et il a ordonné de la prier d'autres fois. Ça montre que l'ordre, ici, il est sous forme de détestabilité. Mais il y a une qarina qui nous montre que c'est pas détestable. C'est quoi la parole? Non. C'est ça. Innal ma'a la yujnib ou la yajnub. L'eau, elle ne peut pas être rendue impure. Taïb. L'eau ne peut pas être rendue impure. Ça veut dire que l'eau, son hukm à la base, c'est quoi? Dans son utilisation? Dans son utilisation. C'est que c'est autorisé d'utiliser l'eau. La base de l'eau, c'est que c'est mubah. On est d'accord? Donc, comme il a dit innal ma la yajnub, ça veut dire que sa cause, c'est al-ibaha. L'eau, elle ne peut pas être rendue impure, ça veut dire qu'elle est mubah, elle est permise. Au même titre que le fait de se laver avec la femme qui s'est lavée dedans, en état de janaba, c'est le même jugement. Taïb. Vous avez compris? Donc ça nous montre que la base, la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas l'interdiction, parce qu'il l'a fait, et c'était pas non plus le karaha, parce qu'il nous a donné une qarina, un signe qu'on doit comprendre de ça l'ibaha. Vous avez compris ou pas? Si vous n'avez pas compris, vous ne dites que je n'ai pas compris, parce que quand je regarde vos têtes, on ne dirait pas que vous avez bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Il faut répéter, c'est ça que j'allais dire. Donc, quand on a une interdiction, le prophète il interdit quelque chose. Taïb, mutlaqan. Ça, on comprend de ça que c'est interdit, c'est haram. Par contre, si on voit dans un autre texte que le prophète l'a quand même fait, d'accord, ça veut dire que c'est pas haram, mais que c'est makrouh, parce que le prophète l'a quand même fait. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait, et quand au-dessus de cela, il donne encore un indice que c'est pas makrouh, mais que c'est mubah, alors que ça va être mubah, permis. Ici, on a les trois étapes. On a la première étape, le prophète il a interdit, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de se laver avec le reste de sa femme. L'interdiction. Et puis on voit il se lavait avec le reste de Maïmouna, c'est sa femme. Donc là ça devient makrouh, parce qu'on voit qu'il l'a fait quand même. Taïb. Et puis il y a encore un autre indice que ça montre que c'est mubah. Quand Maïmouna elle a dit oh mais Nabi, moi j'étais en état de janaba, pourquoi tu le fais? Taïb. Comme si elle lui reproche de faire quelque chose qui est makrouh, parce que c'était déjà répété. Elle lui reproche de faire quelque chose qui est détestable. Taïb. Qu'est-ce qu'il dit? Innal ma'a la yajnub ou la yujnib. L'eau, elle ne peut pas être rendue impure. Ça veut dire quoi? Que l'eau, dans son utilisation à la base, c'est mubah. Donc moi aussi, le fait de faire le janaba, de me laver après que tu sois venu, c'est pas makrouh, c'est aussi mubah. Donc là, on a les trois étapes dans le hadith qui nous montrent comment on peut comprendre les trois étapes. Donc quand il y a une interdiction toute seule, c'est quoi? Taïb. Si on s'était arrêté à naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a interdit. Si on n'avait pas d'autres hadiths, on n'avait que ce hadith là, ça aurait été quoi le jugement de se laver avec le reste de sa femme? Ou bien le contraire? Ça aurait été quoi? Haram. Barakallahu fikum. Si on avait ce hadith là et on avait an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaghtasilu bi fadli Maymuna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se lavait quand même avec le reste de l'eau de Maymuna, ça aurait été quoi le jugement? Makrouh.
Et comme on a le troisième, qu'il dit ce qu'il a dit ici, Innal ma la yujnub, on porte ça à l'ibah. Vous avez compris les étapes? Taïb. Donc quand le prophète il interdit quelque chose, c'est interdit. Si cette interdiction, il l'a quand même fait, c'est makrouh. Et si, après que c'est makrouh, on voit qu'il nous donne un indice pour comprendre que c'est pas détestable, mais mubah, alors on dit que c'est mubah. C'est compris ça? Ça c'est usul fiqh, c'est important quand même. Et c'est important aussi d'avoir un peu plus de détails. Parce que si je m'étais arrêté et je vous aurais dit l'interdiction, ou bien quand le prophète il interdit quelque chose, ça veut dire que c'est interdit. C'est-à-dire quand vous allez retourner et voir les textes, vous allez dire ah, interdit, c'est interdit. Et si quelqu'un va vous dire non, c'est makrouh, ou non, c'est mubah, ou non, il dit non, le prophète a interdit. An-nahyu, l'interdiction, yaqtadi at-tahrim, ça veut dire que c'est haram. Hein? Alors on aurait rendu beaucoup de choses haram. Mais, alhamdoulilah, maintenant comme ça on comprend dans quelle situation c'est haram, dans quelle situation c'est makrouh et dans quelle situation c'est mubah. Deuxième règle de usul fiqh. An-nahyu 'ani shay, l'interdiction d'une chose, amrun bididdihi. Ça équivaut à ordonner son contraire. An-nahyu 'ani shay, l'interdiction d'une chose, amrun bididdihi. C'est ordonner, ça équivaut à ordonner son contraire. Je donne un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il interdit wala taqrabu as-salata wa antum sukara, n'approchez pas la prière alors que vous êtes sous. Hein? Ça c'est une interdiction. On comprend de cette interdiction l'ordre du contraire. Ça veut dire approchez-vous de la salat alors que vous êtes en état de... Pas de... Non, au contraire. De conscience. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils interdisent quelque chose, ça équivaut, c'est comme s'ils vous ordonnaient de faire le contraire. Et le contraire également, al-amru bi-shay nahyun an diddihi. Et quand Allah ou le prophète ils ordonnent quelque chose, c'est la troisième, al-amru ani shay, l'ordre de faire une chose, nahyun an diddihi, ça équivaut à interdire son contraire. Al-amru bi-shay, ordonner quelque chose, nahyun an diddihi, ça équivaut à interdire son contraire. Istawa'abtum, vous avez compris les trois? Vous notez déjà? Donc la première règle, an-nahyu yaqtadi al-wujud, at-tahrim, afwan, l'interdiction, sa base c'est que c'est haram quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il interdit quelque chose. La deuxième règle, c'est que quand le prophète ou Allah ils interdisent quelque chose, c'est en même temps un ordre de faire son contraire. An-nahyu 'ani shay amrun bididdihi. D'accord? Et la troisième, al-amru bi-shay, quand le prophète ou Allah ils ordonnent quelque chose, ça équivaut à interdire son contraire. Taïb. Quand Allah Ta'ala dit wa aqimus salat et accomplissez la prière, c'est un ordre de faire la prière. Ça veut dire qu'il vous interdit en même temps quoi? De délaisser la prière. Hein? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Un ordre. Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Ça c'est un ordre. Ça veut dire qu'il t'interdit quoi? Il ordonne al-jama'a, le fait de s'unir, pas sur n'importe quoi, hablullah, sur la révélation d'Allah. Ça interdit quoi? De se séparer de cette révélation. Donc quand Allah Ta'ala dit wa'tasimu bihablillah,
Hein, il donne un qaïd. Attachez-vous tous ensemble au cap d'Allah, ça veut dire à la législation, au livre d'Allah, à la sunna du prophète, selon la compréhension des compagnons. Attachez-vous tous ensemble. C'est également le fait de dire, je vous interdis de vous diviser concernant ce câble-là, cette religion-là, cette compréhension-là. Taïb. Et ça amène une plus grande profondeur dans notre compréhension des textes. Quand Allah Ta'ala il ordonne une chose, hein, ça veut dire que son contraire également il est interdit. Mafhoum? Et pour la semaine prochaine, Inch'Allah, il y a une grande mas'ala. Donc j'inviterai beaucoup de gens qui veulent apprendre des choses dans la religion à inciter les personnes à assister. La semaine prochaine notamment, il y aura beaucoup de choses à tirer du cours de la semaine prochaine. Et c'est des choses pratiques. Des choses qui sont dans la pratique de tous les jours pour le musulman. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.